Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans la vidéo du samedi. Cette semaine, je vais vous parler des obligations d'État à long terme sur le marché européen et américain qui continuent leur boost. Et en général, ce genre de signal, c'est pas très rassurant pour les marchés actions. D'autant plus que, et bien sûr, nos screeners, c'est en train de s'affaiblir. On a de moins en moins d'opportunités. Les titres, les trades à risque qu'on a en portefeuille, ils ont un petit peu plus de mal à atteindre leur R1, donc pour se transformer en trade gratuit. Mais par contre, bizarrement, sur les indices européens et américains, vous allez voir, on n'a pas du tout d'inquiétude à avoir. Donc je vous résume tout ça dans cette vidéo. Et puis bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous parle des opportunités de la semaine. Et c'est parti. Alors, on débute l'analyse de notre sentiment de marché par le CAC petite et moyenne capitalisation. Donc, regardez, cette semaine, on est toujours dans une petite consolidation. C'est en train de prendre la forme d'un triangle. Vous voyez, on a le premier creux. On aurait donc là le deuxième creux en formation. Et on verra si ça casse ou pas par le haut. En tout cas, la dynamique reste très haussière. Très bon sentiment de marché, toujours à la hausse, pas d'inquiétude par rapport à cet indice-là. Le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, donc lui est en consolidation depuis maintenant quelques semaines, depuis le début du mois de mai, voilà, on évolue latéralement dans ce range, donc cassure par le haut, c'est ce qui est attendu dans la continuation de cette belle tendance haussière. Ensuite, pour le DAX, indice allemand, donc là, on a tenté de casser, hop, juste ici. Le lendemain, on a repris l'intérieur du range là. Donc voilà, là on est toujours dans une situation de range. Donc c'est un petit peu décalé vers le haut. Alors je vais simplement vous effacer ces flèches là qui ne sont pas des indications pertinentes. Donc voilà, si on casse par le haut ce pivot, on aura en principe notre signal pour une accélération chartiste. Je vais vous le mettre en gras, voilà, comme ceci. Et bien sûr, si on casse le bas du range, on partira dans une séquence de correction. Mais pour le moment, sur les indices européens, on n'a aucun signe de correction. Pour le moment, vraiment, la dynamique est bonne, elle est haussière. Elle est soit en pause, comme sur le CAC 40, soit haussière, comme sur le DAX. On est sur un range légèrement haussier. Et sur le CAC petite et moyenne capitalisation, on est sur une petite consolidation avec une tendance en très fort momentum. On va maintenant passer sur le marché américain, voir ce qui se passe. Alors sur le SP500, idem, on a eu cette séance là du lundi en début de semaine. On a cassé par le haut, on est revenu dans le range. Donc voilà, ça pousse vers le haut, mais on n'a pas encore eu notre véritable top départ. Je rappelle que l'objectif chartiste est autour des 2480 points. Donc là aussi, on est toujours très haussier sur cet indice. On a une très belle dynamique de hausse. On n'a aucun signal de correction pour le moment, donc on a un sentiment de marché positif. Et enfin sur le Nasdaq, idem, là on est dans une période de consolidation, donc on attend la cassure par le haut ou par le bas pour savoir si on peut anticiper une nouvelle vague, une forte impulsion haussière ou tout simplement un mouvement correctif. Alors cette semaine, je mets en avant un tracker. Alors un tracker, c'est simplement parce qu'on a un signal de reprise sur le XPH. Donc c'est un tracker du secteur pharmaceutique. Donc là, on a une vue en trimestriel. Donc vous voyez 2007 jusqu'à 2017. On a eu un puissant marché haussier jusqu'en avril 2015. On a une grosse correction et là, on est en train de stabiliser sur ces niveaux où vous voyez que là, on a plusieurs mèches. Donc on est venu chercher plusieurs fois ces niveaux et on est en train de construire un point d'inflexion vers le haut. Donc on va passer sur une unité de temps inférieure en mensuel pour avoir un petit peu plus de détails. Donc là, effectivement, on voit bien qu'on a ce qu'on appelle un double creux qui est en train de se former. Donc le double creux est ici, donc un creux et un deuxième creux. Donc ça, c'est un point d'inflexion, c'est une figure de retournement. Pour qu'elle soit validée, il faut bien sûr que l'on casse par le haut et qu'on ait une clôture au-dessus et qu'ensuite on ait un début de mouvement. Donc voilà, là on a un contexte de marché en trimestriel, en mensuel qui a l'air pas trop mal à exploiter. Maintenant, si on passe sur l'unité de temps inférieure en hebdomadaire, eh bien on zoome et on a beaucoup plus de précision. C'est toujours l'intérêt de partir d'une analyse top to down. Alors je sais plus comment on dit, top and down, pas bottom up mais top to down. Bref, on s'est compris. Et du coup voilà.
en hebdomadaire, regardez cette semaine, on a eu cette cassure. Donc vous voyez, là, on a toujours notre zone de support sur lesquelles les cours sont à chaque fois eh bien, rachetés par les investisseurs. Là, on a une tasse avec une anse, ou certains appelleront ça un triangle, peu importe, c'est un point d'inflexion. C'est le deuxième point d'inflexion en fait. Vous voyez que là, on a le double creux qui est en formation, là on a le deuxième creux et ce deuxième creux là, on a tout simplement une validation par le haut avec cette cassure. Alors si tout cela vous semble obscur, il n'y a pas de souci, c'est de l'analyse chartiste des cours. On utilise un triptyque de 3 unités de temps pour faire notre analyse de chartiste et en tirer tout simplement une tendance, un comportement boursier. Alors on peut parler d'anticipation, mais c'est surtout, on regarde dans quel état psychologique sont les investisseurs et là en hebdomadaire on voit qu'ils sont en train de relancer la machine vers le haut. Donc là sur ce tracker tout simplement on risque d'avoir une nouvelle séquence haussière pour les semaines, les mois, les trimestres à venir et peut-être même les années à venir, vu qu'en trimestriel on reste dans une tendance haussière à long terme. Donc on ne sait pas jusqu'où ça peut nous emmener tout ça. Quoi qu'il en soit, le signal le plus pertinent en hebdomadaire, il est juste ici et il est cette semaine. Donc, autre point marquant cette semaine, là, on a la validation du signal technique sur les obligations d'État à long terme, donc européennes. Le DBXG, c'est un tracker qui permet par capitalisation de répliquer tout simplement les obligations d'État à long terme européennes. Donc, par capitalisation, ça signifie que le tracker ne verse pas de dividendes, celui-ci, mais que les dividendes sont automatiquement réinvestis dans le tracker. Donc, vous le voyez, la semaine dernière, je vous expliquais qu'on avait la cassure. Là, on a la validation de la cassure puisqu'on a fait un nouveau plus haut. Donc là, on a notre séquence de retournement qui a lieu et on va aller voir maintenant sur les obligations d'État américaines à long terme. Et on a exactement le même genre de séquence. Alors déjà, on est dans un marché haussier depuis pas mal d'années. On a eu une belle correction là depuis l'été dernier. On a dessiné notre point d'inflexion. Alors ici et ici, donc on peut parler d'une tasse avec une anse décalée. Moi j'adore les tasses avec les anses. Après voilà, les chartistes puristes n'appellent pas ça exactement comme ça. Mais en tout cas, le comportement boursier des tasses et anses, c'est le comportement boursier le plus important. On a un creux avec une décharge importante. Ensuite, on a une micro-base qui contracte vraiment l'offre et la demande avec un consensus, avec un prix qui est bien fixé, qui est bien établi entre deux niveaux qui sont très rapprochés l'un de l'autre. Et ensuite, on a notre cassure, donc la cassure qui a eu lieu ici et là vous le voyez la semaine dernière et cette semaine on valide, on continue. Donc là on est vraiment dans une séquence de retournement, une séquence de hausse là sur les obligations d'État à long terme américaines mais aussi sur les obligations d'État à long terme européennes. Et comme je vous l'ai déjà dit en général quand les obligations d'État à long terme montent, les indices baissent. Il arrivait plein de fois dans l'histoire que les indices et les obligations baissent tous les deux en même temps ou montent tous les deux en même temps. Donc a priori là on est parti dans une dynamique où tout monte en même temps. On verra ce qu'il en est parce que sur les indices, on l'a vu en début de vidéo, on n'a absolument aucun signal d'affaiblissement. Par contre, on va le voir sur nos screeners, on n'a pas eu énormément d'opportunités cette semaine. Donc c'est un premier signe où alors on ne sait pas du tout si on va avoir une correction, il faut attendre d'avoir la validation sur les indices. Mais en tout cas sur nos screeners, on a de moins en moins d'opportunités là depuis 1 à 2 semaines. Donc tout simplement, les marchés actions se mettent un petit peu en retrait, se mettent un petit peu en pause, soufflent un petit peu, mais ce n'est pas encore visible sur les indices boursiers comme on l'a vu en début de vidéo. Allez, on est parti pour la partie actions. Cette semaine, je vous présente 5 actions. Donc, première action, c'est N7G qui est coté sur le marché allemand. Si l'on regarde cette pattern, juste la pattern là, c'est très très beau, c'est très sympathique. On a une tasse avec une anse. Vous voyez que là, l'anse, c'est une micro-base qui devient de plus en plus serrée. On a ensuite le breakout là. Alors, on voit les volumes qui arrivent avant le breakout. Donc ici, ça c'est un très bon signe. Ensuite, on a le breakout ici avec des volumes qui sont très importants. La séance d'après le breakout, on a toujours les volumes très importants. Donc là, en soi, vraiment, on a une pattern qui est parfaite. C'est un cas d'école. Par contre, l'action, pour moi, elle n'est pas sublime. Elle a un momentum qui est pas très intéressant. Voilà, on a cette large base. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Hop.
On va un petit peu plus l'ajuster, voilà. Après, voilà, en daily, on n'a pas eu beaucoup entre la large base et là. Vous voyez un petit peu la tendance, ça n'a pas été très forte. Hein. C'est-à-dire que là, on a retracé pratiquement l'intégralité de la tendance. Et pendant cette tendance, il y a eu beaucoup de volatilité comme ça. Ça signifie que l'action, elle n'a pas un mouvement, elle n'est pas en mode mouvement parabolique. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est avoir quelque chose comme ça, et ensuite avoir notre consolidation avec notre breakout. Là, on n'a pas eu ça, on a de la vélocité qui est très faible, hein. Le momentum n'est pas important, le momentum est faible. Donc voilà, pour le moment, cette action, elle ne remplit pas tous les critères. C'est dommage parce qu'elle a vraiment une base, une pattern qui est de très très bonne qualité. Donc quand on a une pattern comme ça, on a de grandes chances d'obtenir un trade gratuit. Mais après, au vu du comportement de l'action, l'espérance de gain n'est pas hors du commun. Alors le petit point quand même très positif, c'est que regardez un petit peu tous ces volumes comparativement à là. Là vraiment la moyenne des volumes elle est très très importante comparativement à ce qui s'est passé pendant l'année 2016, donc il y a vraiment un regain d'intérêt de la part des investisseurs. Vous voyez, la bourse, c'est avant tout de l'analyse psychologique. On lit directement les émotions et les comportements émotionnels des investisseurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'aller trader toutes les émotions que l'on comprend. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trader les situations dans lesquelles on peut avoir un excès émotionnel à court terme et à moyen long terme. À court terme pour obtenir un trade gratuit et à moyen long terme pour obtenir un accident positif de richesse. C'est vraiment une chose qui est très importante puisque beaucoup de spéculateurs font cette confusion entre ok, j'arrive à comprendre et à lire la psychologie des investisseurs sur un graphe, donc je vais trader le graphe. Non, il faut surtout pas faire ça. C'est pas parce que vous savez dessiner des triangles, des carrés, des choses sur un graphe et que vous comprenez la psychologie des investisseurs que vous devez aller trader absolument ce que vous avez compris. Ce qu'il faut, c'est vraiment attendre les situations sur lesquelles on peut avoir un excès émotionnel très important. Et croyez-moi, il y en a très très peu, puisqu'au final, sur 15 000 actions cotées que l'on screen tous les soirs, on est capable sur ces 15 000 actions d'analyser la psychologie des investisseurs sur chacune de ces actions. Est-ce qu'on va trader les 15 000 actions tous les jours? Non, on va essayer d'en trouver une ou deux par semaine qui nous propose vraiment une situation hors du commun avec un potentiel émotionnel très fort. Donc vraiment gardez ça à l'esprit, c'est tout le secret d'une bonne sélection de titres qui vont venir nourrir notre portefeuille. Ensuite, autre titre, HG1, alors ça c'est en mode requête, vous le voyez, là on a un mouvement qui s'accélère, on appelle ça un mouvement parabolique, vous voyez, le momentum, la vélocité accélère, on a les volumes sur le breakout, donc typiquement quand on a ça, on va aller placer un stop sous le dernier creux, donc sur cette zone là. Là ensuite on peut entrer soit sur du post-breakout, soit sur du pré-breakout, puisque là, la pattern était vraiment de très bonne qualité avant le breakout. On avait en plus les volumes. La pattern était mature et voilà, elle était mûre pour mettre en place un ordre à plage de déclenchement directement sur la rupture du pivot. Donc là, voilà. Là, on a un petit trade classique de requête de marché et c'est sur le marché allemand. Ensuite, on passe sur le titre SDG. Donc SDG, ça c'est du leader, c'est assez classique. On a un beau momentum sur cette action. On a une tasse avec une anse. L'anse, elle est de bonne qualité, elle est bien resserrée sur la fin. On a les volumes. Alors, on a les volumes qui arrivent là, juste avant le breakout. Là, pendant le breakout. Et là, sur la validation du breakout. Donc tout ça, vraiment, voilà, quand on a toutes ces séquences-là, ça c'est vraiment très très positif pour une prise de position. Ensuite, avant-dernier titre cette semaine, HAE. Donc HAE, ça manquait pas mal de liquidité, vous le voyez. Alors, je vais vous faire un zoom. Vous voyez que là, quand on a ça, on a des petits trous de cotation un petit peu partout, on a des longues mèches, voilà, ça directement on voit que ça manque de liquidité, donc ça va pas être une action qui nous intéresse. Par contre là sur la fin, la liquidité c'est un petit peu étoffé. Moi ce que j'aime pas trop, c'est typiquement c'est ça, on a une grande mèche avec une grande décharge et ça c'est lié directement à un vendeur qui voulait larguer tous ces titres et comme le titre, l'action manquait de liquidité, et bien en face il n'y avait pas suffisamment d'acheteurs et donc ça a créé ce
ce qu'on appelle ça un dip, hein, une mèche longue vers le bas, et ça c'est lié directement au manque de liquidité. Si l'action avait été beaucoup plus liquide, on n'aurait pas eu cette mèche vers le bas. Quoi qu'il en soit, le contexte global, si on regarde avec un zoom arrière cette action, il est bon, hein. On a cette large base ici, tac, puis une autre base ici, et enfin on a l'accélération. Les volumes arrivent pendant l'accélération. Vous voyez, hein, la moyenne des volumes entre ici, hop, et ici, elle augmente tout simplement en regain d'intérêt de la part des investisseurs. Donc là, voilà. Tout ça concourt pour retenir notre attention. Est-ce que pour moi, il faut prendre le trade? Certainement pas. Surtout que regardez sur ce breakout, ici, on n'a pas de volume. Donc voilà, quand vous voyez un titre comme ça passer sur vos screeners, bien sûr vous allez arrêter votre attention, hein, vous n'allez pas être en mode une seconde, un titre, vous allez stopper votre screening, vous allez un petit peu analyser tout ce qui se passe et très rapidement vous allez voir les points négatifs et pouvoir passer ce titre directement à la trappe, hein, à la poubelle. Et enfin, dernier titre de cette semaine, alors ça c'est une IPO, donc c'est une récente introduction en bourse. Vous voyez que là, on a les cours uniquement que depuis le 19 septembre 2016. Donc là, on a une première impulsion, là on a une tasse avec une anse, l'anse elle est bien serrée, on a un énorme breakout. Regardez, ce sont des volumes qui sont vraiment très importants, ils sont exceptionnels hein, comparativement à tout ce qui a été enregistré juste après l'introduction en bourse. Là, on a vraiment une forte impulsion. Donc, c'est tout pour cette semaine. C'est tout pour les titres qui ont retenu notre attention. Alors si vous ne les avez pas vus passer, cette semaine je vous ai tourné deux petites vidéos très sympathiques. Alors la première, elle pose la grande question philosophique: doit-on trader des petites vaguelettes de prix, des petits mouvements et avoir beaucoup plus de trades de trade en gain, c'est-à-dire une occurrence, une espérance de gain qui est plus faible, mais un nombre de trades gagnants qui est plus importante? Ou doit-on aller viser des énormes décalages de prix pour certes obtenir moins de trades gagnants, mais des plus-values beaucoup plus importantes? Donc on parle de tout ça dans cette vidéo. Doit-on trader des tsunamis boursiers ou des vaguelettes de lac? Donc je vous ai mis le lien de cette vidéo directement en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et enfin, deuxième vidéo qui est un petit peu plus sympathique, celle-ci dans le sens, c'est un petit peu plus détente et humain. On parle moins de bourse, c'est plutôt un entretien que j'avais passé à l'époque en pleine crise des subprimes quand je recherchais un stage de fin d'études pour valider mon diplôme et pour pouvoir enfin prendre ma liberté totale. Je vous raconte ce qui s'est passé pendant cet entretien et on m'a pris pour un cas social et vous allez comprendre pourquoi en France cette histoire de mettre des étiquettes sur la tête de tout le monde, c'est un véritable problème puisque j'ai vécu ça directement en plein entretien et je vous raconte tout ça. Voilà, c'est très intéressant. Donc cette deuxième vidéo, elle est directement accessible depuis le blog ou directement sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés et à très vite.